Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition spéciale, la note explicative, un programme initié à quelques semaines des élections générales que notre pays organise. Je suis Marlise Rigoubika. Pour ce numéro, Radio Gabon reçoit Monsieur Séverin Anguillet. C'est le directeur général de la CNAMGS, Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Monsieur le directeur général, bienvenue sur les antennes de Radio Gabon. Bonjour madame, merci de me recevoir. Alors, le programme auquel vous prenez part est une rétrospective avec pour objectif de dresser le bilan des réalisations du second mandat du président de la République Ali Bongo Ondimba. Monsieur le directeur général, la Caisse d'assurance maladie et de garantie sociale est considérée comme l'élément moteur de la politique sociale du chef de l'État. Elle est également associée aux grands enjeux en matière de santé et joue un rôle essentiel auprès de la population, d'où cette première interrogation concernant la garantie de la couverture maladie. Où en est-on concrètement? Merci madame. Aujourd'hui, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale qui assure les missions de la couverture des risques liés à la maladie et à la maternité et la distribution des aides sociales de toute nature, a aujourd'hui un taux de couverture de la population du Gabon de 76%. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a 1 750 693 Gabonais qui sont assurés au sein de la CNAMGS. Nous avons 3 fonds qui sont en activité au niveau de la caisse. Le fonds 3 des Gabonais économiquement faibles qui a été mis en place en 2007, qui compte aujourd'hui 1 053 267 assurés. Le fonds 2 des agents du secteur public qui a été mis en place en 2011 et lui compte 377 997 assurés. Aujourd'hui, nous dirigeons vers la couverture médicale universelle, c'est-à-dire que c'est la prise en charge de l'ensemble de la population. Et cela va se traduire comment? Avec la mise en place du fonds 4, celui des travailleurs indépendants, des professions libérales, des assurés volontaires, des gens de maison et des étrangers en situation régulière vivant sur le territoire national. C'est un projet qui est en cours et qui normalement devrait voir le jour à l'horizon fin 2023. Donc, en principe, tous les Gabonais ne bénéficient pas de cette couverture? Oui, malheureusement, il y a une frange de la population qui ne bénéficie pas aujourd'hui de cette couverture parce que elles ne sont pas prises en compte actuellement. Mais il est important ici de signaler une chose. Vous avez pu constater dans les chiffres que j'ai annoncés qu'il y avait 1 053 000 Gabonais économiquement faibles. On devrait se poser la question, est-ce qu'au Gabon, on peut avoir la moitié de la population qui est Gabonais économiquement faible? Mais vous comprendrez que ce n'est pas la réalité. Nous sommes dans le cadre d'une assurance maladie dite obligatoire et aujourd'hui, tout Gabonais qui se retrouve dans une situation où il a besoin de recevoir des soins médicaux peut être immatriculé en urgence et donc ainsi lui permettre de pouvoir bénéficier à un moment donné de soins qui sont administrés par les structures publiques et privées nationales et qui sont payées par la CNAMGS. Et parmi les missions assignées à la CNAMGS figure en bonne place le service de prestation familiale aux Gabonais économiquement faibles. Est-il toujours d'actualité, monsieur le directeur? Oui, effectivement, le service des prestations est d'actualité. La CNAMGS a donc dans sa mission de distribuer ces aides. Il y a une partie qui porte sur des aides aux Gabonais économiquement faibles, à savoir l'aide à la scolarité, les allocations familiales et l'allocation de naissance. De ces trois allocations, le Gabon a connu dans les années 2014
la crise économique et malheureusement, ces prestations ont dû être momentanément servies pour permettre aux populations de bénéficier de l'assurance maladie, ce qui est réellement important. Mais depuis 2023, après un plaidoyer du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, a consenti à mettre à disposition de la Caisse une allocation qui va permettre ainsi en 2023-2024 de pouvoir reprendre les allocations de rentrée scolaire pour les jeunes Gabonais de familles économiquement faibles. En dehors de ces prestations, la Caisse nationale d'assurance maladie et garantie sociale couvre 5 catégories de Gabonais économiquement faibles. Il y a les personnes âgées, il y a les conjoints survivants sans ressources, il y a les jeunes de moins de 25 ans, il y a les mères célibataires jusqu'à 45 ans, et enfin les personnes vivant avec un handicap. Aujourd'hui, ce sont ces 5 catégories qui bénéficient des aides de la CNAMGS, à savoir des aides monétaires directes qui sont adressées aux personnes vivant avec un handicap, aux conjoints survivants sans ressources et aux personnes âgées. Et il y a également des aides non directes, c'est-à-dire la prise en charge du ticket modérateur. Il y a l'aide à la scolarité, à la formation professionnelle, comme j'ai dit si bien, la prise en charge des frais funéraires, la prise en charge du ticket modérateur des Gabonais économiquement faibles à 100%, les aides techniques pour les personnes handicapées, donc leur matériel, et enfin les autres aides dont j'ai parlé en amont. Alors, qui est considéré comme Gabonais économiquement faible? Aujourd'hui, la définition que nous utilisons actuellement, c'est tout Gabonais qui est âgé de plus de 16 ans et qui a un revenu inférieur au SMIC, c'est-à-dire 80 000 francs CFA. Mais il faut savoir que depuis 2018, le gouvernement a pris une nouvelle loi qui vient définir le nouveau statut du Gabonais économiquement faible. Et dans cette nouvelle définition du Gabonais économiquement faible, nous avons plusieurs variables qui sont utilisées, à savoir l'éducation, le logement, le type de logement, le nombre de personnes vivant dans le logement, un certain nombre de critères multivariés qui rentrent en considération et qui vont pouvoir aujourd'hui venir définir le nouveau Gabonais économiquement faible. J'apporte une précision, c'est que depuis 1 mois et demi, bientôt 2 mois, la Direction générale de la statistique procède actuellement sur toute l'étendue du territoire au recensement des Gabonais économiquement faibles. Et ce recensement aura pour objectif de pouvoir recueillir ces différentes informations concernant ces personnes gabonaises économiquement faibles actuelles pour pouvoir, à travers ces critères multivariés, pouvoir déterminer qui sera le nouveau Gabonais économiquement faible en prévision de la mise en place du Fonds 4. Vous savez, aujourd'hui, je prends un exemple, les femmes commerçantes, certaines personnes qui exercent des petites activités génératrices de revenus se trouvent aujourd'hui, puisqu'elles ne sont ni salariées du secteur public, ni salariées du secteur privé, se retrouvent obligées d'être Gabonais économiquement faibles, puisque les revenus qu'elles ont ne sont pas des revenus déclarés, mais plutôt des revenus une sorte de revenus qu'elles ont, mais qui n'ont pas une valeur réelle. Donc, on les immatricule automatiquement puisqu'elles ne peuvent pas justifier d'un emploi. Et c'est pour cela qu'avec la mise en place de ce 4e fonds, ces personnes qui ont le fonds des Gabonais économiquement faibles vont rejoindre progressivement le fonds 4 des travailleurs indépendants. Alors, monsieur le directeur général, quelles sont les procédures d'enrôlement pour toutes les catégories confondues? Aujourd'hui, les procédures d'enrôlement sont simples. Il faut détenir un acte de naissance, il faut détenir une pièce d'identité. Ensuite, il faut avoir un bulletin de paye si vous êtes salarié
ou un bulletin si vous êtes agent public. Ce sont les principaux documents qui sont exigés aujourd'hui pour pouvoir immatriculer une personne à la CNAMJS. Peut-être revenir sur le fichier CNAMJS. Il enregistre aujourd'hui combien d'enrôlés? Aujourd'hui, le fichier de la CNAMJS, comme je l'ai dit plus haut, 1 750 693 Gabonais, soit 76% de la population gabonaise qui est prise en charge. L'enrôlement continue à se poursuivre chaque année avec les jeunes qui peuvent rentrer, qui deviennent par exemple étudiants, qui sont enrôlés en tant qu'étudiants et donc qui bénéficient du statut d'économiquement faible. Il y a des gens qui sont employés dans le secteur privé qui peuvent donc bénéficier de ce statut d'agent du secteur privé et qui, en trouvant un emploi, sont automatiquement immatriculés à la CNAMJS. Nous avons donc des délégations provinciales qui ont cette mission d'enrôler l'ensemble de la population au travers des différentes régions du Gabon. Il y a une délégation provinciale à Libreville, c'est la délégation de l'Estuaire, et ainsi de suite pour tout l'ensemble des délégations sur les 9 provinces que compte le Gabon. Alors parlons d'un autre volet, le médicament. Il semblerait que certains produits pharmaceutiques ne seraient pas pris en compte par le ticket modérateur. Pourquoi? Concernant les médicaments, il est d'abord important de rappeler une chose. Le médicament est le poste le plus important des dépenses de santé de la CNAMJS. Pour ces 7 dernières années, le poste du médicament a représenté 123 195 612 000 francs CFA. C'est pour vous dire que c'est vraiment un poste très important. Alors, comment ce poste fonctionne? Nous avons des pharmacies au Gabon qui sont conventionnées à la CNAMJS et ces pharmacies qui sont conventionnées peuvent donc délivrer le médicament aux assurés gabonais. Pour les médicaments qui ne sont pas pris en charge, c'est lié au fait que la CNAMJS a une liste de médicaments qui sont conventionnés. Cette liste est révisée tous les 2 ans avec tous les professionnels de santé, à savoir les médecins et les pharmaciens. Nous avons une commission qui se met en place et qui décide et valide quels sont les médicaments qui vont être remboursés sur la période. Donc, ça fait que il y a de nouvelles molécules, il y a de nouveaux médicaments qui sont mis sur le marché et ces médicaments sont enregistrés. Donc, quand on se retrouve dans un cas de figure où un médicament n'est pas pris en charge, c'est parce que ça peut être un médicament de confort. On peut donc, avec un médicament de confort, un shampoing, une crème, ne pas être pris en charge par la CNAMJS parce que ce n'est pas réellement un médicament. Mais il nous arrive d'avoir, pour des patients qui présentent des pathologies un peu graves, d'avoir recours à des médicaments qui ne font pas partie de la liste. Il est aussi important de rappeler une chose, c'est que les Gabonais économiquement faibles, aujourd'hui plus de 50%, ont bénéficié d'une évacuation sanitaire à l'étranger. Et cette évacuation sanitaire pour les Gabonais économiquement faibles est prise en charge à 100% par la CNAMJS. Vous voyez, c'est vraiment une avancée considérable. Aujourd'hui, on a des patients qui sont venus de l'intérieur du pays, qui n'avaient peut-être jamais, qui n'avaient jamais séjourné même à Libreville, et qui ont pu se retrouver à être dans des capitales comme la Paris, Istanbul ou Casablanca pour pouvoir bénéficier de soins de santé, et cela pris en charge à 100% par la CNAMJS. Alors, Monsieur le Directeur Général, à quelques semaines des élections générales que notre pays organise dans quelques semaines, pouvez-vous nous faire un bilan concernant votre établissement? Le bilan de la CNAMJS est un bilan que l'on peut dire aujourd'hui positif. Il est positif parce que la CNAMJS a amélioré le taux de règlement qui tourne autour de 95% pour le paiement des prestations de santé. C'est également positif avec le taux de conventionnement des structures qui ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, nous avons 478 structures qui sont agréées à la CNAMJS. Le bilan est intéressant et positif également avec l'augmentation
des dépenses de santé. Aujourd'hui, 68 milliards de francs CFA ont été payés aux prestataires de santé en 2018. Donc, ce qui veut dire que la Caisse prend aujourd'hui désormais en charge les frais de santé des populations, comme cela nous est recommandé par notre organisme de contrôle qui est la CIPRES, la Conférence interafricaine de prévoyance sociale, qui dit qu'il faut privilégier les prestations de santé au détriment donc des charges administratives. Vous voyez, le Maroc aujourd'hui s'est inspiré du modèle du Gabon, la Côte d'Ivoire est en train de s'inspirer du modèle du Gabon. Quand on a un taux de couverture à 76%, alors que dans les autres pays, ils ne sont même pas à 10% de couverture de la population. Une fierté aussi à l'endroit des assurés gabonais, parce qu'aujourd'hui, c'est 80% de prise en charge qui est assurée par la CNAMGS. Aujourd'hui, cela permet aux Gabonais d'avoir du pouvoir d'achat, parce que quand vous avez une consultation à 10 000 francs et que vous ne payez que 2 000 francs, c'est vraiment un gain important et c'est du pouvoir d'achat qu'on permet à la population d'avoir. Une fierté aussi à l'endroit de la solidarité pour les Gabonais économiquement faibles à travers la prise en charge du ticket modérateur. Aujourd'hui, la CNAMGS prend le ticket modérateur des Gabonais économiquement faibles. Mais cette prise en charge vient de la contribution spéciale de solidarité qui est un effort national pour venir en aide à ces populations. Je pourrais rajouter aussi certaines pathologies qui sont prises en charge. Nous pouvons être fiers de savoir qu'aujourd'hui au Gabon, les affections de longue durée sont prises en charge. L'hypertension artérielle, le diabète, qui sont des maladies de notre génération aujourd'hui, qui sont prises en charge à 80-90% par la CNAMGS. Les hémodialyses, c'est vraiment un fléau aujourd'hui et nous participons justement à la prévention contre ces maladies du rein, prise en charge à 100% par la CNAMGS. Également le cancer, qui est également aussi une pathologie qui affecte de nombreuses familles. Aujourd'hui, ces patients, ces assurés qui sont malades sont pris en charge à 100% par la CNAMGS. Notre système fonctionne, notre système est résilient. Il y a eu de nombreuses crises économiques au Gabon, même crise sanitaire avec la survenance de la Covid, et la CNAMGS est debout et la CNAMGS continue à pouvoir prendre en charge la population gabonaise. Vous savez, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndima, avait été visionnaire pendant la pandémie de la Covid et a décidé de mettre à disposition de la CNAMGS un fonds personnel de 2,1 milliards de francs CFA. Ce fonds a été géré et a permis de soigner, de prendre en charge le ticket modérateur des Gabonais en cette période difficile où l'activité était au ralenti, où il y avait certaines contraintes, de permettre donc à ces gens-là de pouvoir bénéficier de soins. 2,1 milliards, 1,2 milliard rajoutés par la caisse, 3,3 milliards au total. On a eu plus de 10 milliards qui ont été investis sur cette période pour prendre en charge la santé des Gabonais et plus particulièrement des Gabonais économiquement faibles. Enfin, je voudrais terminer avec un satisfecit. C'est celui de savoir que après 15 ans d'existence, la CNAMGS vient de réaliser son premier résultat excédentaire. Nous avons fait en 2022 2 milliards 160 millions de francs CFA de bénéfices. Donc, c'est vraiment pour vous dire que cet instrument aujourd'hui fonctionne, il est résilient, il prend en charge les Gabonais et il est vraiment un outil indispensable pour la population gabonaise. Et ça, nous devons en être fiers et nous devons tout faire pour que cet instrument soit viable pour la population gabonaise, parce qu'aujourd'hui, c'est l'élément fondamental de la politique sociale du chef de l'État. D'accord. Monsieur Séverin Anguillet, directeur général de la CNAMGS, Radio Gabon, vous remercie. Merci, madame.